Salut tout le monde, ici Joris de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la réalisation d'une app foot dans lequel nous allons voir comment réaliser les composants que nous allons réutiliser tout au long de notre parcours. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Dans les composants sur lesquels nous allons nous acharner dans cet épisode-ci, c'est en fait les text fields et les boutons. Donc nous allons faire en sorte que notre bouton soit réutilisable de différentes manières, de cette manière-ci, de cette manière-ci et comme cela. Donc nous allons, je vais un peu essayer de zoomer parce que j'ai l'impression que c'est pas assez, c'est gros. Voilà, donc je zoome x2. Donc la prochaine étape, c'est bien évidemment d'aller dans widget et de créer un composant button. Donc new file button.add. Donc je crée la classe cButton pour dire custom button et j'importe mon matériel. Donc les différentes propriétés, les voici. Donc on aura un titre, un title color, un border color, un radius, un height et un border. Donc border, ce sera tout simplement la propriété booléenne qui va nous permettre de savoir si on veut mettre une bordure ou pas sur notre champ de texte. Donc maintenant avec les éléments automatiques que Flutter met en place, je génère automatiquement le constructeur avec les différentes propriétés à l'intérieur. Ici donc je retourne un elevate button. C'est directement un bouton de Flutter. Sachez que Flutter a complexifié la manière d'utiliser les boutons. Donc ce qui fait que ce serait bien de créer ce composant de manière unique pour le réutiliser de manière aisée à l'avenir. Donc final on press. Donc c'est une fonction. Et nous le mettons aussi dans le constructeur. .onPress. Ici sur onPress, on a déjà onPress. Sur child, nous passons un texte dans lequel nous passons le title. Nous venons appeler cela ici cButton et nous passons notre titre dans le titre mon bouton. Voilà. Donc nous venons maintenant dans la décoration du bouton. Decoration, donc style, button style. Nous avons d'abord background color. Donc le background color prend la couleur color que nous avons. Dans background color, nous voyons que ça prend un material state property. Donc c'est pour ça que je disais que material state property point all. Donc regardez tout le processus qu'il faut pour donner une couleur et nous précisons le type ici pour ne pas, voilà, type color. Et bien évidemment s'il n'y a pas de couleur, ça va prendre toute la couleur par défaut. Donc ici on vérifie if color égale à nul. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc nous pouvons tout simplement tester color directement ici. Donc la propriété pour tester si c'est nul, on fait tout simplement color 2 points. Donc si color est nul, prend la couleur qui est de l'autre côté. Config.color.primary color. Donc là nous voyons qu'automatiquement ça prend la couleur primaire. Ça veut dire que notre bouton par défaut aura cette gueule que voici. Voilà. Essayons de voir un peu la taille du texte parce que moi je pense que par défaut c'est le texte a la même taille. Donc 16 texte. Donc au niveau du title, style, text style, font size. Nous passons le font size à 16 comme
dans le... Et au niveau de la couleur, color, text color. Donc, title color, pardon. Title color. Si title color nul, c'est colors.white. Voilà. Donc, après cela, nous avons aussi une hauteur. Donc, une hauteur estimée à 56. Je pense que nous allons traiter la hauteur peut-être grâce à un container que nous pouvons passer. Voilà. Height 56. Donc, alignment.center. Donc, cette approche-ci, ça ne nous convient pas car nous serons obligés de fixer à chaque fois la taille sur le bouton. Or, les boutons normalement doivent s'adapter en fonction de la taille du texte qu'ils contiennent. Donc, nous allons enlever le container. Donc, remove this widget. Au niveau du button style, je sais pas s'il y a un padding. Voilà, donc là on a un padding. Le padding peut faire l'affaire. Donc au niveau du padding, edge insert point symétrique. Donc vu que c'est 56, donc le padding c'est toujours material property state. Donc copie. Point all et nous collons ça dans le all. Donc le type c'est... On ne maîtrise pas bien le type, on va laisser comme ça. Edge insert point symétrique vertical, on va sur 25. Donc ça donne un truc un peu très grand, donc 20, 15. Voilà, donc on va se limiter à 15 et horizontal de 5. Donc ici, nous voyons qu'il y a assez d'espace sur les parties horizontales. Voilà. Donc là, nous avons notre bouton par défaut. Ça veut dire que cette taille-ci, verticale-ci, bon, on peut la passer en paramètres en tant que height. Voilà. Et par défaut, c'est égal à 15. Ensuite, l'autre élément à prendre en compte, c'est les bordures. Donc si nous voyons là on a un truc plus arrondi, border radius. Donc on a une propriété shape, si je me trompe pas, shape. Voilà, material property comme toujours, point all. Donc c'est bien de faire ça pour ne plus refaire à chaque fois. Rounded rectangle border. Et ici nous passons donc border radius. Nous passons border radius point circular de radius. Radius, nous lui donnons une valeur par défaut, par exemple de 10. Donc là, je pense qu'on est bon. Maintenant, gérons la bordure. Donc pour la bordure, ça sera tout simplement dans le shape toujours side. Voilà, si on met nul, qu'est-ce qui se passe? Donc, il ne doit pas prendre nul. Donc, side, border, on fait le test. Border, point d'interrogation. On fait un border side. Dans le cas contraire, c'est tout simplement border side.none. Dans le cas où on ne met pas border à true. Donc initialement, border est à false. Nous sauvegardons. Donc initialement, il est à false. Dans le cas où border est à true, tout ce qu'on passe là, c'est tout simplement le color et on passe le border color. S'il n'y a pas de border color, config.color.primary color. Voilà. On sauvegarde. Si nous venons là par exemple, nous mettons background color,
Donc colors.transparent. Voilà, donc ça prend une couleur transparente et nous mettons un text color, un title color, config.color.primary color et un dernier élément, nous sauvegardons. Voilà, ça prend la couleur et si nous faisons border, nous mettons border à true tout simplement. Là nous avons notre bordure. Nous essayons de donner un peu d'épaisseur à la bordure en question. Donc dans le border side, virgule, nous donnons une largeur de 2. Voilà. Donc nous avons fini avec le bouton. Nous enchaînons maintenant avec la réalisation du text fill. Cela nous a pris trop de temps. Donc voilà notre new file text field.dat stateless text field. Donc on va l'appeler cTextField pour éviter toute confusion avec le text field d'origine de Flutter. Donc on retourne un text form field. Voilà, decoration, input decoration. Voilà, on fait un border, edge insert. Qu'est-ce que je fais? Outline, input, border side, point none. Donc là on retire carrément la bordure. Donc on vient CTRL P, main, dans le home on appelle notre cTextField. cTextField. Voilà. Les éléments que l'on va passer en paramètre bien évidemment, final, color, background color, final, string, hint. Le hint va en fait représenter la valeur par défaut, c'est-à-dire cette valeur-ci qui précise en fait quel type de valeur doit prendre votre champ de texte. Voilà, donc ici on a un hint et je crois qu'on est bon, hein. Je mets le constructeur. Voilà, je viens là, j'appelle mon hint, par exemple Tony, comme sur la maquette. Donc je viens là, je dis tout simplement ici, donc dans le decoration on a fillet, je le passe à true, c'est pour une, et je prends un fill color maintenant pour donner là le background à mon élément. Je passe tout simplement background color. Dans le cas contraire, si background color est nul, là on peut mettre cette couleur par défaut qui est CTRL C. Je vais dans config, mais initialiser la couleur. Final, background text field qui sera égal à quoi? Color de 0x ff et je colle la couleur du background en question. Donc ici on passe config.color.background text field. Je sauvegarde. Là nous avons notre text field et nous allons essayer de passer un radius au cas où l'utilisateur voudrait changer. Final radius, donc c'est un double 10.radius. Nous le passons à 15 comme valeur par défaut. Donc dans le border ici on fait un border radius
là, voilà. Border radius. Border radius point circular et nous passons notre radius. Voilà. Donc voilà le radius et nous passons le hint text, le dernier élément. À ce niveau. Hint text. Nous passons hint. Voilà. Et nous passons hint style text style. Nous allons récupérer la couleur du texte. Voilà. CTRL C. Nous venons dans config mettre cela. Donc final hint color qui sera égal color 0x ff. On colle ceci et nous sauvegardons. Nous revenons là, color config.color.hint color. Donc nous avons le hint color et maintenant la taille c'est de 20. Font size, nous passons à 20. Et nous avons terminé avec la modélisation du bouton et du hint. Donc dans les prochains épisodes, nous allons maintenant créer les vues et tout simplement appeler nos composants au besoin. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.